Bonjour les enfants. Ouais, je suis pas vraiment sûr que j'ai affaire à les enfants. Mais voilà, aujourd'hui, la vidéo que je vous présente est pour répondre à une question qui m'avait été demandée par, une fois de plus, je sais plus qui. Je sais plus qui pose beaucoup de questions. C'était au sujet des fonds que j'utilise pour mettre en scène les figurines. Et d'ailleurs, en fait, cette vidéo-là sera probablement la seule unique dans laquelle je ne présenterai aucune figurine dédiée à la gamme dédié à une gamme ou une autre, peu importe. Alors je commence ici, là, vous l'avez reconnu, le Château des Ombres de chez Filmation en pleine journée. Hein, je peux, alors je l'ai pas, mais j'aurais pu le faire de nuit ou bon, peu importe. Hein, j'aurais pu le faire sur pas mal de trucs. Mais bon, j'avais décidé de le faire en pleine journée. J'ai réalisé ces fonds il y a fort longtemps. Oui, fort longtemps, puisque je les ai pas faites en tant que projet à part entière. Elles me servaient de décor à un projet photo pour les figurines Motu, un projet de photo pour des cartes que j'appelle les wishlist, des cartes qui servaient à présenter une gamme en entier. Donc j'ai fait la gamme entière des maîtres de l'univers, du moins les personnages, et ça a commencé en 2013. Du coup, ces fonds-là ont plus de 10 ans déjà, et ils tiennent bien la route au final. Je les utilise pas beaucoup, ils ont passé énormément de temps repliés. Voilà. Du coup, les cartes Wishlist Motu, je vous les présenterai pourquoi pas un autre jour. Je sens qu'on va faire la demande de toute façon. Ça peut intéresser, c'est cool. Après, c'est des cartes que j'ai faites pour moi, que j'ai jamais vraiment produit. Mais que de bons souvenirs, et puis je suis content du travail que j'ai fait. Des fonds comme ça, du coup, j'en ai produit une dizaine, peut-être un peu plus, je sais plus. Et j'en ai filé, et puis même vendu quelques-uns, mais j'ai très vite arrêté de les vendre, puisque les gens demandaient les figurines qui me servaient à exposer les fonds. Effectivement, si je te vends un fond 5 euros avec deux figurines devant, va pas t'attendre à recevoir un Laser Rectiman à 5 euros, quoi. Stop. Hein. Des gens de très très mauvaise foi. Voilà, donc c'est un format SRA3. 300 grammes. Rien de bien méchant. Moi, ça me servait juste à... bon, je réglais les lights et tout ça, et pas de souci. Je mettais le fond, la figurine, je faisais quelques shoots dans un sens, quelques shoots dans un autre. Et je passais à la suivante. Ici, donc, le château des ombres. Ça tient pas de place, hein, c'est ça l'avantage. Le deuxième, c'est l'intérieur du château des ombres. Alors ça, là, je vais peut-être utiliser... bien entendu, le château des ombres, c'était pour Musclor. Là, je sais pas, pour la sorcière ou d'autres personnages qui sont rentrés à l'intérieur du château des ombres. J'aime bien, quand je présente un personnage, j'aime bien qu'il y ait un rapport avec le fond, si c'est possible. Voilà, ce deuxième. Hein. Après, bon, ils sont tous au même format et ils ont tous le même système. Donc là, on est sur un pouce, un peu plus 3 cm de rabat. C'est juste afin de les maintenir verticales. Voilà, ça marche pas mal. Donc, allez, numéro 3, on est dans une jungle près de Snake Mountain. On reconnaît les décors derrière. Une fois encore, c'est un décor filmation. On peut voir, mais j'aime bien en fait. Alors, ça a beaucoup marché l'utilisation des celluloïdes parce que ça a simplifié pour les créateurs de dessins animés l'animation des personnages, mais ça donnait aussi de la profondeur, comment dire, à l'art en fait, une profondeur vraiment, parce qu'on a vraiment, on sent qu'il y a le personnage qui est devant un décor, et quelquefois ici on le voit, il y a plusieurs profondeurs sur le décor, hein, ça fait partie d'un même cellulo. Ici on en a encore un, et puis derrière on a encore quelque chose, et derrière on a un fond, et ça, Filmation l'avait utilisé plusieurs fois, puisque on peut retrouver la même illustration avec un autre fond, par exemple. Voilà. Je déformais aussi allègrement le fond, en fait, hein, pour donner un sol, afin que, quelquefois, quand on prend un personnage en photo, du moins pour mon concept de wishcard, j'avais besoin que la figurine soit en entier et visible avec tous les accessoires. Du coup, on peut voir les bottes, quelque chose, et je voulais pas avoir un fond qui soit dénaturé. Du coup, j'ai tiré à mort. C'est pas grave si c'était pas beau, il fallait juste que ce soit dans un décor entre guillemets naturel. Ah, ici j'aime bien. Là, on est dans Palier d'Eternos, et celle-ci, je l'ai par exemple utilisée pour Tila ou Many Faces, il me semble.
J'aime beaucoup celle-ci. Là, on voit vraiment, encore une fois, que j'ai bien étiré. J'ai fait ça de manière intelligente. Je suis content de moi. On est vraiment sur un décor en 3 dimensions. Là, tu mets ton personnage et tout de suite, ça prend vie, quoi. J'aime beaucoup celle-là. Et là, on peut voir aussi, je les ai pas retirés. J'aurais pu, c'est beaucoup de travail. Des marques de celluloïd, des marques laissées par l'adhésion entre plusieurs couches de cellulo. Du coup, la suivante, bah voilà, on est toujours à Eternos, on est devant le palais. Ça, j'utilise pour Orko, Ramman. Et j'aime beaucoup. Ce que j'adore, c'est les couleurs en fait. Voilà. Une charte colorimétrique dans Filmation, chez Filmation, qu'il n'y a pas ailleurs. Je dis bien chez Filmation parce que pas chez les maîtres de l'univers. Cette charte-là, on va la retrouver chez Blackstar, chez Ravstar, et peut-être encore quelques autres dont j'ai plus les noms en tête là, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le crayon de chez Filmation, qui est pas si éloigné de celui d'Hanna-Barbera en fait. Hein, et quand on regarde bien, il y a plusieurs employés qui ont fait des va-et-vient entre ces deux compagnies de production de dessins animés. Alors ici, je crois qu'on est plutôt proche. Enfin, ce fond-là a été utilisé dans plusieurs dessins animés, notamment dans des scènes avec Merman ou avec Tila. Vous savez, l'épisode Tila's Quest, je crois. On est au nord d'Eternia, je sais plus comment ça s'appelle cette région-là. Oui, m'excusez, j'aurais dû réviser un petit peu avant. J'aime bien être bien efficace aussi. Voilà. Je me demande aussi si c'est pas utilisé dans l'épisode avec Danavas, quand il va chercher les autres dragons. Ce cher vieux Danavas, hein. Regardez l'épisode d'avant. Et ici, alors ça c'était la dernière, utiliser des maîtres de l'univers. Et là on va passer chez She-Ra, princesse du pouvoir. Ici on est dans un décor dans la Fright Zone qui est sur Eteria, et c'est le trône de Horda qui est présenté avec des escaliers. Une fois encore, là j'ai vraiment refait le sol complet. Ça va très bien. Là, alors du coup je l'ai pas utilisé, ou très peu peut-être, parce que pour l'instant on en est entre les vagues 4 et 5. On a très peu de personnages de la Horde présentés. Voilà. Hop. Donc en tous les cas c'est sympa. Moi j'ai aussi utilisé ces fonds pour... Donc là on est à l'extérieur, pardon. C'est l'extérieur de la Fright Zone sur Eteria. J'ai beaucoup aussi utilisé ces fonds dans ma bibliothèque. C'est sympa. Hop, on met des serre-livres, des trucs pour caler des livres. Je place ça et je mets 1, 2 ou 3 figurines. On peut mettre juste que 4. Après si on les combine en combat, on peut les rapprocher. Ça fait vraiment des décors. C'est tout de suite vraiment sympa. Et ça coûte pas cher. Hein. Moi j'en ai vendu à 5 euros, 5-6 euros, mais en production je l'ai touché à 4, 3, ouais, 4, à peu près 3 euros, 3-4 euros. Après bon, ça nécessite quand même beaucoup de travail informatique. Il faut rechercher les fonds en eux-mêmes sur internet, les retravailler, les mettre au format pour le SRA3. Après la découpe aussi, parce que la découpe, vous voyez, il y a une petite marge, sinon ça basculerait, ça tiendrait pas. Donc en fait là, les fonds, ça je ne vais pas montrer comme ça. Les fonds en fait ne sont pas à équerre à 90% parce que ils tiendraient pas. Donc du coup là, il manque 2000. J'ai cuté 2000 afin que qu'on ait un angle suffisant pour que ça se maintienne debout, quoi. J'aime beaucoup aussi ce personnage-là. J'ai hâte de voir des figurines de She-Ra Cartoon. Ça y est, il les propose. Enfin, on va et voir un peu, mettre des personnages de la gamme She-Ra là-dessus. Ça va être super. Là, j'ai envie de la voir, She-Ra se battre avec plutôt Adora, aux prises avec Grislor ou Flèche d'Or, je sais pas, Loki. Ce serait pas super d'avoir Loki en figurine. Mattel, on compte sur vous encore. On n'a pas fini avec les Origins. Ça, encore une fois, de ces She-Ra, on arrive à la fin du set. Hein. Je sais plus. Alors, She-Ra, on le reconnaît beaucoup à la végétation, qui est un peu plus luxuriante que chez Eternia. Elle est plus de couleurs, plus vif et tout, c'est sympa. Et puis, je sais plus de quel épisode ça vient, mais j'ai bien aimé le fait qu'il est, c'est même pas une ruine, une espèce de porte. On sait pas plus, quoi. J'ai beaucoup aimé. Hein, on peut revoir aussi là encore que, vous voyez les caractéristiques. J'ai appris le sol qui est là pour l'étaler ici. Et voilà.
Allez, une dernière, une avant-dernière. Avant-dernière, celle-ci est différente. Elle n'est pas de chez Chira, elle n'est pas de chez Maître de l'Univers. Hop, est-ce que vous savez d'où elle vient? Eh oui, hop, regardez-moi ça. D'un mini comics, eh oui, The Obelisk. Donc là, je l'avais utilisé pour Beastman, vraisemblablement, ou Triclops. J'ai utilisé plusieurs fois. J'adore ce fond-là, il est super. J'ai beaucoup galéré en fait pour le retravailler. Parce que c'était plus compliqué. On ne trouve pas de fond de chez des productions, que ce soit de chez DC Comics ou de chez Mattel. Il n'y en a pas sans les personnages, donc il faut vraiment les découper et retravailler le fond. Voilà. Ça, c'était la fabuleuse époque où j'avais Photoshop. Merci Adobe. Voilà pour ce fond. Et le petit dernier, celui-ci, vous l'avez vu plusieurs fois. Je fais des photos avec. Et oui, et il est super. Il rend vraiment super bien. Je suis très content de ça. D'avoir ce gros logo maître de l'univers. Master of the Universe, pardon. Ouais, pourquoi pas le faire en français, ce serait pas débile. Mais j'en fais plus, de toute façon. J'aurais dû, mais je n'en fais plus et je compte pas en refaire. Voilà. Donc, je vais pas en vendre. Il me reste qu'un en double, je crois. À moins que je les ai paumés les autres. Je crois que je vous ai tout montré. Et puis, voilà. Est-ce que ça donne en aplat? Pour terminer. Et puis, voilà, dernière question, au cas où on m'embête avec ça, de dos. Voilà pour les fabuleux fonds que j'utilise. Merci à vos questions. Je réponds comme d'habitude à tous vos commentaires ou presque. Oui, pas mal, je suis content de moi. Je réponds à tout le monde comme d'habitude et puis mais n'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres interrogations concernant la façon dont je réalise mes vidéos ou sur les personnages ou les décors. Voilà. Allez, à très vite.